Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Ça va, on m'entend bien? Oui, on m'entend fort même. Toujours joyeux? Alors, je commence cette prédication par une petite revue de presse. Quelques gros titres que j'ai lus dans la presse cette semaine. Il y en a plein d'autres. Je vous les donne en vrac. Meurtre de Louise, 11 ans, en direct, guerre en Ukraine. Projet de Trump pour Gaza. Adolescente de 17 ans enlevée dans les bois. Prix du gaz, situation préoccupante. Guerre au Proche-Orient. Californie sous la menace d'une tempête. Température record enregistrée en janvier. Violence sexuelle. Libération de 3 otages. Montée des impérialismes. Réseau d'escroquerie. Bon, j'arrête. Il y en aurait d'autres. Et puis ensuite, après avoir dit ça, on lit ce verset. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Ce matin, je vous propose de revenir assez en détail sur ce verset et puis un petit peu sur le contexte de ce verset, parce que si on est honnête, ça pose problème. Parce que dans nos vies, nous avons parfois de bonnes raisons d'être tristes, d'être découragés, d'être abattus, de bonnes raisons de nous plaindre aussi. En plus de l'actualité que je viens de citer, on peut vous réciter les maladies, la tristesse, le deuil, la dépression, les préoccupations de toutes sortes. Et donc en fait, plein de moments où on n'est pas joyeux. Il y a plein de moments où on n'est pas joyeux. Et alors, quand on se rend compte de ça, après on tombe sur un verset comme ça, et on a l'impression de désobéir à un commandement de Dieu. Puisqu'on lit ce verset, on dit « Réjouissez-vous toujours ». Ah mince, c'est un commandement. Et alors là, je culpabilise. Et si je culpabilise, je suis encore moins joyeux. Et donc, il y a quelque chose qui fonctionne mal dans notre compréhension bien souvent. L'enjeu pour moi ce matin, et l'enjeu pour nous, est d'essayer de mieux comprendre ce verset. Pourquoi Paul insiste autant? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi Paul insiste autant? Et qu'est-ce qu'il veut dire en fait? C'est quoi se réjouir dans sa bouche? Comment c'est possible? Alors j'ai essayé de découper ça en 4 dimensions. La première dimension, c'est de voir que c'est une joie intense dans le Seigneur. Deuxièmement, nous verrons que c'est une joie centrée sur Jésus-Christ. Troisièmement, que c'est une joie partagée. Et enfin, que c'est une joie présente et future, pour nous aider à comprendre vraiment de quelle joie dont il est question ici. Alors commençons. Une joie intense dans le Seigneur. Qu'est-ce que veut dire Paul quand il dit « réjouissez-vous » ? Alors pour peut-être une première clé de compréhension, c'est de s'intéresser aux mots. Derrière « réjouissez-vous », déjà en français, dans le langage courant, la joie c'est une émotion. Et en fait c'est même souvent associé à des bons moments, des moments de fête, des moments de rire, des moments heureux, des événements. Et souvent, quand on parle de joie, on parle surtout de l'expression de cette joie. Quand je dis « je suis joyeux », c'est que je suis en train d'exprimer mon émotion, la joie. Et cette joie-là, elle est très sympathique. Bien entendu que je nous souhaite de la vivre le plus possible. Mais par définition, cette joie, elle est passagère. Elle ne peut pas durer. C'est l'expression d'une émotion. On sait bien qu'on passe par plein d'émotions. Et donc, en caricaturant, personne ne peut vraiment chantonner, rire et sautiller toute la journée, tous les jours de sa vie, et nous ne sommes pas programmés pour ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas ce à quoi Paul nous appelle. Ça peut en faire partie, mais ce n'est pas cette joie-là dont il est question. Parce que la joie en Christ n'est pas un plaisir seulement, et n'est pas un plaisir passager, encore moins. Alors qu'est-ce que se réjouir? Si on regarde un peu le mot grec, rapidement, ça vient du mot kairo ou kara, qui est synonyme de être heureux de manière profonde, et qui désigne, on peut le traduire aussi comme une joie, mais une joie intense. Quelque chose en profondeur. Et
quelque chose de très intéressant, c'est que le mot grec est de la même famille que le mot grâce, qui se dit charis en grec. Et c'est très intéressant parce que du point de vue des mots, la joie découle de la grâce. Et en fait, c'est très juste. On va y revenir, mais c'est très juste. La joie découle de la grâce. La joie intense dont il est question, c'est plutôt un état qui remplit de l'intérieur plutôt qu'une expression extérieure. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Dans le Nouveau Testament, ça nous aide aussi à comprendre, la joie, donc kairo, kara, est très souvent mise en lien avec un autre mot qui est la paix. Par exemple, dans les expressions que la joie et la paix soient avec vous. Souvent, les deux sont associés ensemble. Bon, maintenant, on s'est intéressé au mot. Maintenant, intéressons-nous à l'expression dans son ensemble. Parce que pour bien comprendre la joie dont il est question, il ne faut pas s'arrêter à « réjouissez-vous ». Ce n'est pas ce que Paul dit. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et c'est ça qui va faire que cette joie est unique. C'est ça qui va faire que cette joie n'est pas comparable aux autres joies. J'aimerais dire que cette joie intense, c'est une joie dont le Seigneur est à la fois la source et aussi l'objet. La source de la joie est l'objet de la joie. Et cette joie, forcément, se vit dans la foi. Autrement dit, c'est Dieu qui me remplit de joie et je me réjouis de l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui me remplit de joie et je me réjouis de l'œuvre de Dieu. C'est ça que ça veut dire dans le Seigneur. Alors je vais juste reprendre ces deux choses. Le Seigneur est la source de cette joie. Ben oui, parce que c'est par la foi qu'il me donne que je peux le connaître, que je peux le découvrir. Un chrétien, comme va dire Paul, c'est quelqu'un qui a été saisi par la grâce et l'amour de Jésus. C'est quelqu'un qui a été saisi par Christ, comme Vanessa nous a encouragé à nous en rappeler le jour où nous avons été saisis par Christ. La joie découle de cette grâce manifestée en Jésus qu'on peut lire par exemple. Alors il y a pas mal de citations que je vais faire qui sont tirées de Romains parce que j'ai été comme vous nourri, pour ceux qui suivent le plan, par Romains ces derniers temps. La joie découle de cette grâce-là. Là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. De même que le péché a manifesté son pouvoir de mort, de même la grâce de Dieu manifeste son pouvoir salutaire pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur nous entraîne dans cette vie nouvelle-là, victorieuse du péché et de la mort, cette vie de délivrance, de libération de nos esclavages internes, et donc une vie caractérisée, bien sûr, par la joie. C'est le Seigneur qui nous donne son esprit, qui vient demeurer en nous, c'est lui qui apporte la paix et la joie. C'est lui la source de la joie dont il est question. Et puis le Seigneur est aussi l'objet de cette joie. Dans ce sens, je veux dire que par la foi, je peux me réjouir de l'œuvre de Dieu partout où la foi va me permettre de la voir. Œuvre de Dieu dans sa création. Par la foi, je peux m'en émerveiller. Je peux m'en réjouir. Œuvre de Dieu dans l'histoire. Par la foi, je peux relire tout ce que Dieu a accompli dans l'histoire. Œuvre de Dieu dans l'histoire de son peuple aussi, que je lis dans l'Ancien Testament et dans le prolongement avec le Nouveau. Œuvre de Dieu dans tous les petits miracles, toutes les merveilles qu'il accomplit et que je peux voir avec les yeux de la foi. Œuvre de salut de Dieu, accomplie en Jésus-Christ, qui, quand je le contemple, m'émerveille encore. Œuvre de Dieu aussi en moi. Faible que je suis, pourtant le Seigneur s'intéresse à moi. Il m'utilise pour sa gloire. Il m'équipe, il me forme, il me transforme. Dieu vient demeurer en moi. Il vient faire de mon corps son temple. Et tout cela, honnêtement, c'est réjouissant. La source de cette joie, c'est le Seigneur. L'objet de cette joie, c'est le Seigneur. Je me réjouis d'appartenir au Seigneur. Je me réjouis quand je contemple mon Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Parce que, encore une fois, un verset de Romains, je trouve, qui résonne bien quand on parle de la joie dans le Seigneur. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Nous, chrétiens, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons donc au Seigneur. Et je crois que nous devons nous rappeler sans cesse que nous appartenons au Seigneur. Méditons sur ces quelques mots. Nous appartenons au Seigneur de l'univers. Nous appartenons à ce Seigneur infiniment bon. Nous lui appartenons. Et c'est
vraiment, je crois, la source d'une joie profonde. La joie dans le Seigneur, c'est ce choix de vivre dans la lumière du Seigneur, heureux de lui appartenir. Alors à l'inverse, si je vis pour moi, et uniquement pour moi, petit être humain, eh bien je reste dans l'obscurité. J'aimerais nous donner une troisième clé, si je reviens à notre expression « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Comment ça, toujours ? Parce que c'est quand même ça le problème qu'on avait au début. Et j'aimerais prendre une image qui vaut ce qu'elle vaut. Comme toutes les images, elle est limitée. Mais quand même, je trouve qu'elle nous aide. Pourquoi est-ce qu'il fait jour dehors, là ? Parce que le soleil éclaire la terre. C'est la science basique, on va dire. Hein. Donc, lorsque le soleil est caché, lorsqu'il n'y a pas de soleil, il fait nuit. Bon, jusque-là, ça va. Dans cette image, j'aimerais dire que la joie en Christ, c'est comme la lumière du jour. Et la source de cette joie, c'est Dieu qui, dans cette image, est représenté par le soleil. Ok, ça va ? Et donc, se réjouir dans le Seigneur, c'est être baigné de sa lumière, c'est vivre par lui, en lui, autrement dit, c'est vivre dans la lumière du jour. Mais à l'inverse, ne pas être dans le Seigneur, c'est se priver de sa lumière, et donc c'est vivre sans lui, et donc c'est vivre dans la nuit. Et donc, pas de joie dans le Seigneur. Et avec cette image, on pourrait dire que se réjouir toujours dans le Seigneur, eh bien ça reviendrait à ne jamais être dans la nuit. Ok ? Alors, pour l'instant, vous dites oui, d'accord. L'intérêt de cette image arrive maintenant. Parce que lorsqu'il fait jour, il peut faire comme aujourd'hui, grand soleil. Le soleil peut être éclatant, et donc, si on reprend notre interprétation, la joie peut être éclatante, se manifester de manière spectaculaire, elle peut déborder, elle peut être visible, elle peut même presque éblouir. Quand il fait jour, il peut faire grand soleil. Mais quand il fait jour, il peut aussi y avoir des nuages. Il fait quand même jour, mais il y a des nuages. Quand il fait jour, il peut même pleuvoir, il peut y avoir de l'orage, il peut y avoir même des tempêtes, mais il fait encore jour. L'opposé du jour, c'est la nuit. C'est pas le mauvais temps, c'est ça que je veux dire. L'opposé du jour, c'est la nuit, c'est pas le mauvais temps. Et de le voir de cette manière, ça nous aide à comprendre que la joie, c'est un état qui peut demeurer parce qu'il dépend uniquement de la source de cette joie, le Seigneur. Mais donc, il peut demeurer même si nous pleurons, même si nous compatissons avec d'autres qui sont dans la souffrance, même si nous-mêmes nous sommes dans la souffrance ou dans l'épreuve. Autrement dit, même s'il y a des nuages, parfois des nuages noirs, et soyons honnêtes, c'est possible. Même s'il y a des nuages, ce n'est pas la nuit, il fait encore jour. Et donc, nous pouvons dire avec Paul dans 2 Corinthiens 6, nous sommes comme attristés, mais nous sommes toujours joyeux. Comprise comme ça, cette joie. La joie dans le Seigneur est bien présente. Il fait encore jour, même si elle est moins visible. Et ça nous aide vraiment, je crois, à comprendre pourquoi Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». On pourrait le reformuler en disant « Vous êtes dans le Seigneur, c'est un fait. Alors, conséquence que sa joie, la vraie, la profonde, que sa paix vous habite toujours, quelles que soient les circonstances. » Ça ne veut pas dire que les circonstances seront toujours favorables. Et ça nous amène aussi à reconsidérer un peu notre combat. Le combat, c'est de rester dans la lumière et de ne pas tomber dans la nuit du péché. Vous voyez ? De rester dans la lumière, mais de ne pas tomber dans la nuit du péché. Mais donc le combat, ce n'est pas d'éviter les nuages, ce n'est pas d'éviter les souffrances ou les épreuves. Le combat, c'est de rester dans la lumière, de ne pas s'éloigner de Dieu. Et là, on comprend pourquoi Paul dit « Réjouissez-vous à l'impératif ». Oui, dans un sens, c'est un commandement. C'est le commandement de rester dans cette lumière et de ne pas s'éloigner de cette lumière, de rester dans la lumière du Seigneur et de ne pas s'en éloigner. Ça ne veut pas dire « n'ayez pas d'épreuves ». Ben non, il ne peut pas nous dire ça. Il est en prison au moment où il écrit ça. D'accord ? Et c'est ça qu'on doit vraiment comprendre, je crois. Sinon, on fait un contresens qui nous culpabilise de manière terrible. Mais il faut aussi qu'on comprenne les autres dimensions de la joie pour vraiment bien la comprendre. Et la dimension suivante, c'est celle-ci. C'est une joie qui est centrée sur Christ. Et pour bien comprendre cette autre dimension, il faut qu'on dézoome un petit peu de notre verset et qu'on prenne le contexte global de la lettre aux Philippiens dont il est tiré, la lettre aux Philippiens qu'on appelle souvent l'épître de la joie, justement. C'est aussi pour ça que je prends le temps de m'y arrêter ce matin. Notre passage se situe au 4e quart de la lettre, donc on est presque tout doucement à la fin.
Et j'aimerais simplement relire quelques joyaux, quelques versets, quelques passages que nous avons trouvés tout au long de cette étude, dans cette lettre. Pourquoi ? Pour qu'on comprenne dans quel élan se trouve Paul au moment où il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Paul, juste avant, il a écrit, depuis sa prison, où il attend de savoir s'il va être condamné à mort ou libéré quand même, rappelons-nous, il écrit, allez, à la louche, j'en mets plusieurs, juste pour le plaisir, savourons tous ces petits versets qu'on a glanés. « Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. De toute manière, prétexte ou vérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Je m'en réjouirai encore. Car pour moi, la vie, c'est le Christ. Et la mort est un gain. Conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ. Tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. » Et puis ensuite, il y a cet hymne merveilleux où Paul nous montre l'abaissement de Jésus-Christ et son élévation dans la gloire. Et ensuite, ça continue. Brillez comme les lumières du monde en portant la parole de vie. Réjouissez-vous avec moi. Mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ah tiens, il l'avait déjà dit. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ. Je cours vers le but. Notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Voilà un espèce de survol de l'épître aux Philippiens. Et donc, on comprend pourquoi il dit, je le répète, il a déjà dit tout ça avant. Et la joie est évoquée, j'ai recompté, une 15aine de fois dans la lettre, dans 4 petits chapitres. Alors, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui réjouit Paul ? En fait, qu'est-ce qui le réjouit profondément ? Je crois qu'on peut le résumer en 3 choses qui le réjouissent particulièrement. La première chose, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Dès que c'est annoncé, quelle que soit la manière, Paul s'en réjouit. La deuxième chose, c'est que l'Église, et particulièrement l'Église de Philippe, mais de manière générale, que la communauté des disciples tienne ferme. Ça le réjouit énormément. Et puis la troisième chose, c'est que l'Église veille dans son espérance du retour de Jésus-Christ. À chaque fois qu'il voit cette espérance vivante, il s'en réjouit. L'annonce de la bonne nouvelle, une Église qui tient ferme et une Église ancrée dans l'espérance. Je crois que ça doit nous faire réfléchir parce que ce qui réjouit Paul, si on y réfléchit, c'est ce qui réjouit notre Seigneur. Les 3 raisons que je viens de citer de se réjouir sont celles qui réjouissent notre Dieu. Notre Dieu se réjouit quand sa bonne nouvelle de salut est annoncée au monde. Notre Dieu se réjouit quand il voit son Église tenir ferme. Notre Dieu se réjouit quand il voit son Église qui l'attend avec impatience et qui veille dans l'espérance. Mais nous sommes souvent endormis. Et nous recherchons très souvent la joie ou le plaisir ailleurs. Pour moi, la joie, c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me comble, c'est ce qui m'apporte à moi. C'est les événements qui vont dans mon sens, c'est ce que je possède, c'est l'image que je renvoie. On est dans cette société qui nous fait croire que la joie, c'est toi. Non. Pire, on vend même le plaisir et la joie dans les pires débauches. Et cela peut détruire bien des vies. Et je pense qu'on a tous des exemples en tête. Mais on doit comprendre une chose, c'est que nous ne trouverons la vraie joie seulement quand nous accepterons de changer le centre de notre vie et de comprendre que le centre, ce n'est pas nous. Je ressentirai la joie vraiment intense et profonde quand j'arriverai toujours plus à me réjouir pour les mêmes raisons que Dieu. Parce que la vraie joie, c'est ce qui lui fait plaisir. Et donc, par exemple, je crois que nous ne nous réjouissons pas assez quand la bonne nouvelle est annoncée. Parfois, on se dit « Oh, c'est pas comme ça que j'aurais fait ». Mais qu'importe ! Paul dit « De toute façon, prétexte ou vérité, je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore ». Un autre exemple, nous pouvons nous réjouir quand une communauté, si possible la nôtre évidemment, mais quand n'importe quelle communauté essaye de vivre comme lui, essaye de suivre les pas de Jésus, même imparfaitement, quand des chrétiens se donnent pour les autres, pour les rejeter, parce qu'ils incarnent ainsi
le royaume, nous devons nous réjouir pour toutes ces petites choses et nous réjouir vraiment pour toutes les petites choses qui reflètent humblement le royaume de Dieu sur terre. C'est notre appel et c'est ce qui fait plaisir à notre Dieu. Et si nous arrêtons de voir ce qui ne va pas là-dedans, on aura 1000 raisons de se réjouir en fait. C'est pas simplement un optimisme, hein, c'est ça que je veux dire. C'est se réjouir de ce qui réjouit notre Dieu. Et puis quand nous voyons la joie inébranlable de Paul dans sa lettre, on voit qu'elle est fondée sur une telle proximité avec son Seigneur, en fait qu'il a vraiment fait sienne les préoccupations, et je dirais même les joies, de Dieu lui-même. Et vu comme ça, il est bon de relire ce verset dont on a déjà parlé. Je considère tout comme une perte à cause du bien suprême, du trésor qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Reconsidérons aussi ce trésor qu'est de connaître Jésus, de connaître sa vie, de connaître son enseignement, son œuvre et sa volonté. Parce qu'en regardant à Jésus, en comprenant toute sa bonté, en comprenant qui il est vraiment, c'est une source d'émerveillement et de joie. Et on n'aura pas assez toute notre vie pour nous en émerveiller, je crois. Et en plus, ça va nous mettre en action. Mais on cède parfois à la paresse, et on doit juste être conscient de ça, qu'il y a un combat de rester dans cette lumière, qu'on trouve parfois que la Bible est difficile d'accès, qu'on a parfois tendance à croire les publicités qui vous font croire que vous êtes le centre du monde. C'est pas vrai. Ou alors que vous avez mieux à faire. Attendez, mieux à faire que se réjouir en puisant à la source de l'amour et de la joie intense. Non, on n'a pas mieux à faire, je crois pas. Et c'est pour ça qu'on a bien besoin de nous entendre quelqu'un qui nous le répète. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous vraiment. Il y a encore d'autres dimensions de la joie. C'est que cette joie est partagée. Alors, on va lire d'autres versets que celui-là, hein, mais on peut le voir encore sur ce verset. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Paul ne s'adresse pas à un chrétien. Il s'adresse à une église, celle de Philippe. Et dans cette église, il y a des personnes particulières auxquelles il va s'adresser spécifiquement après. Mais il s'adresse à une église comme à nous ce matin. Il ne s'adresse pas à moi, il s'adresse au peuple de Dieu dans son ensemble. Et donc l'église La Bonne Nouvelle de Dijon, mais aussi l'église dans le monde. La joie dans le Seigneur, c'est une joie personnelle, c'est vrai. Mais c'est aussi une joie qui se vit et qui se partage en église. Dieu ne sauve pas des individus, il sauve un peuple. Et il appelle un peuple. Alors, regardons quand même un tout petit peu les versets qui précèdent et qui sont juste avant et juste après ce verset, pour mieux comprendre. Et on sera étonné de voir que ce verset « Réjouissez-vous » qu'on connaît prend place dans un moment où Paul va faire un appel vibrant à l'unité, spécifiquement dans la communauté de Philippe. « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » On voit que cette joie se vit en Église, dans l'unité. Ben oui, parce que l'Église, c'est le lieu privilégié où nous pouvons vivre la joie dans le Seigneur, puisque c'est le lieu privilégié où le Seigneur règne. Le Seigneur règne dans son Église. Forcément, nous sommes dans le Seigneur lorsque nous sommes dans l'Église. Et c'est un thème très important de l'épître aux Philippiens aussi. C'est très intéressant de voir à chaque fois que Paul parle de joie, l'unité n'est jamais très loin dans les thèmes qu'il aborde. Par exemple, Philippiens 2, verset 2, « Comblez ma joie en étant bien d'accord, comblez ma joie en vivant dans l'unité, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. » Et ici, en fait, il dit la même chose, mais un peu plus concrètement, puisqu'il est à la fin de la lettre, alors il faut quand même qu'il règle peut-être quelques problèmes plus concrets. Et il va faire, je dirais, 3 appels très forts à l'esprit d'équipe. Premier appel à l'esprit d'équipe par la réconciliation. J'encourage Évodie et Syntyche, là. Ces 2 femmes de votre communauté, là, dont j'ai entendu parler, visiblement, j'extrapole un peu. J'encourage ces 2 personnes à vivre en plein accord dans le Seigneur. Je crois qu'il les encourage vraiment. Alors on ne sait pas grand-chose sur ces 2 personnes, elles sont citées nulle part ailleurs dans la Bible, mais on suppose qu'elles étaient peut-être pas très d'accord entre elles,
Et Paul va les encourager à se réconcilier, à vivre dans cette équipe qui se réjouit ensemble, qui s'appelle l'Église. Entre parenthèses, je crois d'ailleurs que la joie de la réconciliation fait sans doute partie des joies les plus savoureuses qu'il nous est donné de vivre. J'aime tellement voir des réconciliations entre deux personnes qui étaient en désaccord, qui étaient en conflit. Quelle joie magnifique. Et je crois que c'est encore plus beau quand c'est dans l'Église, quand c'est au nom de l'unité de l'Église, au nom de notre seul Seigneur. Vivons, nous aussi, le pardon et la réconciliation comme une réalité joyeuse dans notre Église, dans notre communauté. Un autre appel à l'esprit d'équipe qui est dans ce passage, que je lis aussi, c'est ce rappel avec le vocabulaire du travail, de la collaboration, où il va appeler son fidèle collègue et il va mentionner Clément et mes autres collaborateurs. Alors pareil, ce Clément, on ne sait pas grand-chose sur lui, mais c'est intéressant. Je me réjouis avec ceux qui travaillent avec moi, ceux qui œuvrent avec moi pour le royaume de Dieu. Je me réjouis uni avec ceux qui travaillent à chercher sans arrêt la volonté de Dieu, à œuvrer pour sa mission. Et voir d'autres travailler pour le royaume, ça aussi, c'est vraiment un sujet de joie et c'est extrêmement motivant. Là aussi, nous avons un appel à être toujours joyeux, de voir les ouvriers de Christ à l'œuvre, que ce soit dans notre Église ou dans une autre, quand il y a des ouvriers de Christ qui travaillent, qui œuvrent pour le royaume, cela doit nous réjouir également. Et comme Paul, encourageons-les. Nous avons besoin dans nos églises d'encouragement pour les ouvriers de Christ, pour nous tous qui travaillons dans le même sens. Même s'ils ne sont pas exactement de la même dénomination que nous, etc. Encourageons ceux qui œuvrent pour le royaume. Et puis un troisième appel à l'esprit d'équipe. Je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, encore un thème cher à Paul, que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans d'autres épîtres sans doute, le thème du combat. Et je donnerai peu d'exemples ici, parce que dimanche dernier, on a eu cette intervention sur l'Église persécutée, et je crois qu'on a bien senti le combat des enfants de Dieu contre les puissances de ce monde, les puissances d'injustice, d'oppression, de violence, de domination. Mais quel réconfort, comme ça a été dit dimanche dernier, quel réconfort pour ces chrétiens qui sont dans les ténèbres, où le combat est dur. Quel réconfort de savoir qu'ils sont soutenus par leur famille. Soutenons-les, soutenons-nous les uns les autres, nous qui combattons pour l'Évangile ensemble. C'est, je crois, un appel de Paul aussi. L'unité produit la joie intense. Mais ça va dans l'autre sens. La joie est plus intense et plus, je dirais, savoureuse quand elle est partagée entre frères et sœurs. L'unité produit la joie et la joie est plus intense quand elle est partagée entre frères et sœurs. Alors si mon frère est découragé, si ma sœur est découragée, mon rôle n'est-il pas de l'aider à retrouver la joie qu'on ne trouve qu'en Dieu, cette joie intense, de peut-être lui répéter ces paroles qui ont résonné dimanche dernier ou d'autres. Au contraire, dans tout cela, nous ensemble, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La joie dans le Seigneur, c'est d'avoir confiance ensemble dans l'amour infini de Dieu, quelles que soient les circonstances. On a vu 3 dimensions déjà. C'est une joie intense dans le Seigneur. C'est une joie centrée sur Jésus-Christ et c'est une joie partagée au sein du peuple de Dieu. J'aimerais aborder la 4e dimension qui est en fait peut-être la plus importante. Cette joie est présente et future. Cette joie est fondée sur notre espérance. Ça, on peut le voir dans notre texte, à différents endroits, quand Paul parle de ses autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours, c'est-à-dire maintenant, mais aussi dans l'avenir, mais aussi dans le futur. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche, quelle expression merveilleuse. La joie dans le Seigneur, c'est une joie au présent parce que le Seigneur est proche de nous maintenant, réellement.
Oui, il est en nous par son esprit, il est avec nous, et nous avons de quoi nous réjouir, mais ça on en a déjà parlé. Mais quand on dit le Seigneur est proche, c'est une joie au futur. Notre Seigneur revient, et nous serons un jour en parfaite communion avec lui. La joie intense caractérise ce royaume qui vient, comme on peut en avoir des bribes de compréhension dans Apocalypse 19. Apocalypse 19 qui essaie de nous faire comprendre la joie qui nous attend avec un vocabulaire un peu imagé. J'entendis comme la voix d'une foule immense, elle disait « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse, c'est-à-dire l'Église, le peuple de Dieu, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, c'est-à-dire des chrétiens. L'ange me dit alors, écrit, « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Waouh! Alors là, si vous n'avez rien suivi depuis le début, c'est maintenant qu'il faut peut-être encore plus méditer, je crois, parce que c'est là la vraie clé de la joie dans le Seigneur. Sauf qu'elle n'est pas forcément facile à comprendre, et j'ai cherché une image. Je crois que j'en ai trouvé une qui est à nouveau imparfaite, mais qui vraiment peut nous aider à comprendre cette joie à la fois présente et future. Pensez à quelqu'un que vous aimez énormément. Choisissez une personne que vous aimez énormément. Imaginez que pendant un très long moment, vous êtes séparé de cette personne. Pour une raison ou pour une autre, pendant un très long moment, vous en êtes séparé. Imaginez maintenant que vous êtes dans un train et que ce train vous mène à cette personne. Vous n'avez en tête que quoi ? Vous avez en tête que ce moment intense, attendu, tout proche de vos retrouvailles. En pensant à ces retrouvailles, peu vous importe si le train est confortable, beau, ou si vous avez une prise pour charger votre téléphone pendant le voyage. Tous ces détails sont complètement secondaires par rapport à la joie anticipée de serrer la personne que vous aimez, que vous allez retrouver dans vos bras. Même la durée du trajet, peu importe s'il est long, le coût du trajet, peu importe si vous avez mis toutes vos économies dedans, peu importe la météo dehors, peu importe votre voisin bruyant qui mange des chips à côté de vous, peu importe tout ça, ça n'a aucune importance puisque votre joie est ailleurs. Vous savourez par avance l'étreinte à venir avec la personne que vous allez à nouveau revoir. Et je crois que cette joie nous aide à saisir ce qu'est la joie, à la fois présente et surtout future, des enfants de Dieu. Le Seigneur est proche, il vient bientôt. Bientôt nous serons pleinement avec lui. Plus de souffrance, plus de mort, plus de maladie. Et nous pouvons dès maintenant anticiper cette joie. Anticiper cette joie en pensant, en imaginant, en nous réjouissant à l'avance de ce moment. Et cette joie est même capable vraiment de faire passer tous nos petits soucis au second plan, y compris peut-être faire passer nos épreuves au second plan. Rappelons-nous quand même que Jésus nous a dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, leur appartient. Heureux serez-vous lorsque l'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Et c'est ça qui est extraordinaire. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Anticipez la joie qui vous attend maintenant. La joie qui vous attend maintenant. Et les chrétiens persécutés d'hier et d'aujourd'hui nous aident à comprendre que même si le train est délabré, que sur le moment dans ce voyage tout semble affreux, la perspective des retrouvailles, la perspective du jour de Christ peut mettre la joie, y compris dans les ténèbres du moment. Et donc, cette joie, on peut la cultiver, on peut s'encourager à l'entretenir ensemble, en fixant nos regards sur Jésus, comme ça a été dit au début de ce culte, en fixant nos regards sur le retour de Christ qui arrive. Mais le problème, encore une fois, c'est que nous cherchons souvent la joie comme quelqu'un qui, pour son voyage, veut le plus beau train, une place avec un fauteuil moelleux, de la place pour étendre ses jambes, de la musique dans les oreilles, une petite tablette pour poser ses petites affaires. En fait, nous croyons souvent que le but de notre vie, c'est le confort du plaisir présent. Et nous oublions la direction du train et ce pourquoi nous voyageons. Si je reprends l'image, on oublie souvent pourquoi nous sommes en voyage. Le Seigneur est proche. Ce qui importe vraiment, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Cette expression est synonyme du salut, de la vie éternelle avec Dieu. C'est d'ailleurs ce que va dire Jésus à ses disciples quand ils reviennent de mission.
Il leur dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » La joie est présente parce qu'elle est future. Le salut, c'est cette promesse de la vie éternelle en communion avec Dieu qui est la vraie source de joie. Et c'est elle qui va nous faire tenir même dans les détresses les plus terribles. La joie dans le Seigneur, je vais essayer de la résumer, mais vous avez compris que c'est intense, ça nécessite d'être médité. La joie dans le Seigneur, c'est avoir confiance en Dieu. C'est avoir confiance en son amour manifesté en Jésus-Christ et avoir confiance en ses promesses de vie qui s'accompliront. La joie dans le Seigneur ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de notre foi en Dieu. La joie dans le Seigneur est un signe de notre foi. En se laissant envahir, en se laissant remplir par cette joie présente, future, cette joie, je crois que ça aura des conséquences très concrètes. Parce que cette paix et cette joie que nous avons en nous, elle se sentira, elle se verra, y compris si nous traversons des moments difficiles. Paul dit, et on en reparlera sans doute la prochaine fois, mais Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur, c'est quoi ? C'est le contraire de l'agacement, de l'énervement, de la brutalité, de la plainte. Et je crois qu'on pourrait dire, parce qu'elle est dans ce contexte-là, cette phrase, que la douceur est une facette visible, une parmi d'autres sans doute, de la joie intense qui nous est donnée dans sa bonté par Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, soyons toujours dans cette joie qui trouve sa source en Dieu, cette joie centrée sur Christ, cette joie que nous partageons ensemble, et cette joie dans l'anticipation du royaume qui vient. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous.